Partout dans le monde, il existe différents types de magie et je vais vous expliquer aujourd'hui les différences significatives qu'il y a entre ces différents types de magie. Comme vous vous en doutez, il existe non pas une, mais de nombreuses magies différentes qui ont différents aspects, mais également différentes significations et différentes symboliques selon ce que l'on veut attirer ou repousser dans sa vie. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner si les vidéos t'intéressent et n'hésite pas, tu as plein d'autres vidéos sur la chaîne qui peuvent être très intéressantes. La magie rituelle est une magie qui consiste à effectuer des actions symboliques et est souvent accompagnée de paroles ou d'objets spécifiques qui a ici comme but d'obtenir un résultat particulier. Cette magie est principalement composée de gestes, de paroles, mais également de rites magiques qui, bien entendu, sont réalisés dans le respect et les règles occultes. Ces rituels peuvent être utilisés pour diverses raisons, telles que par exemple la guérison, la protection, la prospérité, l'amour ou encore même la communication avec les entités spirituelles. La magie verte, ou dite la magie naturelle. Dans un sens traditionnel, la magie naturelle est une pratique occulte qui cherche à comprendre mais également à manipuler les forces de la nature. Elle s'appuie sur l'observation des phénomènes naturels, mais également de correspondance entre les éléments, les plantes, mais aussi les animaux et les astres. Mais pas que, car elle joue aussi un rôle sur les rituels et les symboles, comme par exemple les amulets, les sachets sorcières ou encore même les bains rituels, ou dit les bains magiques. L'objectif de cette magie est d'harmoniser l'homme avec la nature, de venir influencer sur les événements ou encore d'obtenir des pouvoirs. Elle peut inclure des pratiques telles que la cueillette et l'utilisation d'herbes médicinales, ou encore la création d'autels ou même de rituels en lien avec les différentes saisons, ou encore la communication avec les esprits de la nature. La magie apotropaïque. C'est un type de magie qui ici vise à éloigner le mal, à conjurer le mauvais sort et à se protéger contre les influences négatives. Cette magie est présente dans de nombreuses cultures et traditions à travers le monde et se manifeste sous différentes formes. Il s'agit par exemple d'opérations magiques telles que les pentacles de protection, la création de gris-gris ou encore de boules de sorcière. Donc ici, c'est par exemple une sphère en verre creuse où on va y trouver soit de l'eau bénite, soit du sel magique et qui est ici suspendue pour venir protéger le foyer des esprits maléfiques. Cette magie peut également inclure des prières, des incantations ou encore des offrandes ou bien même des sacrifices. La magie de bannissement est ici un type de magie rituelle qui vise à éloigner, repousser ou détruire les énergies négatives, ou alors des entités indésirables. Notamment comme on a pu le voir à travers de nombreux films, à travers des exorcismes. On va également venir ici dans cette magie repousser les influences néfastes ou des personnes nuisibles. Ou voire même, grâce à cette magie, vous pouvez guérir une addiction. Elle est principalement utilisée pour se protéger ou encore rétablir l'harmonie et créer autour de soi un espace sûr. La magie de renvoi ou magie de réflexion. C'est une pratique magique qui, comme son nom l'indique, va tout simplement consister à retourner contre l'expéditeur une énergie négative que l'on nous a envoyée. Cela peut être un sort ou même une attaque psychique. Cette magie est utilisée pour se protéger, mais également se défendre contre les forces occultes, comme par exemple lors d'un désenvoûtement ou encore lors de magie punitive ou bien même, comme je l'ai dit précédemment, de retour à l'envoyeur. La magie de déflexion est ici une pratique magique qui va consister à détourner ou à rediriger une énergie négative, un sort ou une attaque psychique qui a été envoyée. Elle fait penser à la magie de renvoi ou de réflexion, mais celle-ci est principalement utilisée pour se protéger et se défendre des agressions occultes, comme par exemple ici un envoûtement. Donc on peut voir que la magie de réflexion et la magie de déflexion sont des magies assez similaires, mais qui gardent quand même quelques différences. La magie de transfert. Ici est un concept occulte qui suggère tout simplement la possibilité de déplacer une énergie, une entité, ou encore même une maladie ou même un sort d'un être vivant à un autre, ou bien même d'un objet
à un autre objet. Il s'agit par exemple de pratiques comme le transfert de verrues ou encore les arbres à loques. L'arbre à loques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode qui consiste tout simplement à prendre les lambeaux de vêtements de la personne qui est malade et de venir tout simplement accrocher ces lambeaux à un arbre qui va venir, lui, aspirer, du moins absorber, le mal qu'il y contient. La magie d'attraction est un concept ici qui suggère que l'on peut attirer à soi des choses, des événements ou encore des situations en utilisant la pensée positive, la visualisation ou encore l'intention. Vous connaissez cette magie car la majorité d'entre vous l'utilise sans savoir que cette magie est une magie d'attraction. Je parle bien entendu de la loi d'attraction. Il y a également l'utilisation ici de talismans afin d'attirer la chance ou bien même de sorts qui ici a pour but d'améliorer une situation financière. Elle est souvent associée, comme je vous l'ai dit, à la loi d'attraction qui est une croyance dite New Age et qui affirme tout simplement que les semblables s'attirent. La magie sympathique repose, elle, ici, sur l'idée que les choses sont interconnectées. Il existe des liens invisibles entre elles. Comprenant ces liens, on pourrait du coup influencer le monde qui nous entoure. Il est de base le semblable produit le semblable. Et que les choses qui ont été en contact continuent d'interagir ensemble, même à distance. Et ce, même après avoir été séparés. Cela signifie tout simplement qu'en agissant sur un objet ou sur une personne, on peut venir ici influencer une autre chose ou une personne qui lui est liée. Que ce soit par la ressemblance ou tout simplement par un contact physique antérieur. Il s'agit par exemple de pratiques employant un support magique comme étant la personne visée, telles que par exemple la magie des poupées avec, comme on les connaît, les poupées vaudou, ou encore l'utilisation de dagides ou de photographie. Et enfin, pour cette dernière partie, nous retrouvons la magie sexuelle, qui est ici une pratique spirituelle, complexe et variée et qui peut être utilisée à des fins diverses. Elle repose sur la conviction que l'énergie sexuelle est une force puissante qui peut être canalisée et utilisée pour le développement personnel, mais également la guérison, la manifestation ou encore la connexion spirituelle. Il s'agit ici par exemple d'accouplements rituels qui visent à procréer, par exemple lorsque vous désirez avoir un enfant, ou bien d'emploi de sperme dans la création de filtres amoureux. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu connaissais et pratiquais déjà ce type de magie ou si tu en as découvert de nouvelles. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas que chaque histoire mérite d'être racontée et que derrière chaque flamme se cache un mythe.